Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un sujet absolument fascinant et soyons honnêtes, parfois un peu douloureux, la psychologie en trading. L'idée ici n'est pas de faire un cours magistral, mais plutôt de prendre le rôle d'un coach, bienveillant mais ferme, pour redéfinir totalement ce que veut dire l'expression trader perdant. On a trop tendance à voir la perte sous un angle purement mathématique, mais ça occulte le véritable enjeu. Il est vraiment temps de changer de perspective et de démonter cette mécanique mentale de l'intérieur. Alors c'est parti, allons-y. Alors, on part d'un postulat de départ qui pose tout de suite de nouvelles bases. Écoutez bien, un trader peut perdre un trade sans être un trader perdant. C'est une distinction qui change absolument tout. Il faut vraiment commencer par normaliser la perte financière. Perdre, ça fait tout simplement partie du métier. Point barre. D'ailleurs, fait assez dingue, notre cerveau traite souvent la perte financière avec les mêmes circuits neuronaux que la douleur physique. C'est pour ça que ça fait si mal. Pourtant, on le sait, un setup peut être exécuté à la perfection et le marché décide de faire l'inverse. C'est comme ça. Ce n'est pas la perte financière qui définit un mauvais opérateur. Le vrai problème, il est beaucoup plus intime que ça. Et c'est là qu'on entre dans le vif du sujet avec un comparatif qui illustre un véritable changement de paradigme. D'un côté, on a ce qu'on appelle la perte saine. Le plan est suivi à la lettre, le risque est calculé, mais le marché invalide le scénario. Bref, c'est une perte propre. Et de l'autre côté, on a ce concept fascinant, la trahison intérieure. Ça, c'est par exemple quand on annule un stop-loss à la toute dernière seconde parce qu'une annonce économique fait un peu trop peur, ou alors quand on fait du revenge trading par pure frustration. Le véritable ennemi face au graphique, ce n'est pas le marché, pas du tout. C'est cette trahison purement émotionnelle. Mais concrètement, au cœur de cette dynamique, c'est quoi la définition exacte ? Eh bien, la trahison intérieure, c'est cet instant fatidique où le plan d'action est limpide dans la tête, mais où l'action qu'on exécute est l'exact opposé. Et pourquoi ? Uniquement à cause de l'émotion. La vraie souffrance psychologique ne vient pas du fait de voir un compte dans le rouge. Elle vient de cette lucidité hyper amère. On sait qu'on a forcé le marché, observé ses propres règles voler en éclats et cliquer quand même, ça engendre une douleur super profonde. Parce qu'au-delà des chiffres, c'est ni plus ni moins qu'une perte de respect envers soi-même. Pour bien comprendre comment ce mécanisme s'enracine, on va décortiquer un scénario typique, un vrai cas d'école chez les débutants. Tout commence par l'intention. C'est cette promesse ferme de s'arrêter après 2 pertes consécutives, par exemple. Ensuite vient l'acte. Après 2 échecs, la frustration monte en flèche, on a l'impression que le marché nous nargue personnellement. Et au lieu de fermer l'écran, les clics compulsifs s'enchaînent. Et enfin, l'impact. Une perte totale d'estime. À chaque fois que cette boucle tourne, c'est la confiance intérieure qui s'effrite un peu plus. On se promet des choses, puis on cède. C'est ce cycle destructeur qu'il faut absolument briser. Mais alors, comment on brise ce cycle infernal ? La clé de voûte de toute cette psychologie, elle tient en une seule phrase. La confiance vient du respect répété de sa propre parole. C'est une vérité fondamentale en trading. On s'imagine souvent à tort que la confiance s'acquiert par magie, grâce à une longue série de gains et de journées dans le vert. C'est totalement faux. La vraie confiance, elle naît de l'alignement strict entre ce qui est dit et ce qui est fait. Refuser de prendre un mauvais trade parce que le plan l'interdit, c'est un dépôt inestimable sur le compte de la confiance en soi. Bon, passons de la théorie à l'action. Comment on reconquiert cette confiance perdue ? Voici 3 étapes mécaniques, super concrètes. Étape numéro 1, énoncer une règle claire. Fini le flou artistique. Il faut une limite stricte, comme un arrêt invariable après 2 trades perdants. Étape 2, refuser le mauvais trade. Quand cette envie irrépressible de dévier du plan surgit, la vraie victoire, c'est de ne rien faire, rester sur les mains. Et enfin, étape 3, accepter la journée rouge. Ça, c'est l'épreuve du feu. Mais réussir à éteindre les écrans sur une perte, ça prouve que la parole qu'on s'est donnée a infiniment plus de valeur que le besoin compulsif de se refaire. Tout ce processus nous amène naturellement à une question centrale. Une question qui devrait résonner dans la tête de quiconque opère sur les marchés. Comment redevenir fiable à mes propres yeux ? C'est un pivot narratif monumental. Faut vraiment arrêter de s'obséder sur la façon de faire plus d'argent tout de suite pour se concentrer sur un objectif bien supérieur, devenir un opérateur fiable. En gros, devenir quelqu'un qui sait de façon absolue que si la règle dit stop, l'action immédiate, ça sera de s'arrêter. Sans appel. Aucune négociation interne n'est permise. Et pour atteindre cette fiabilité à toute épreuve, le grand secret, c'est d'apprendre à repérer les alarmes internes avant le mauvais clic. Évidemment, il y a les signaux émotionnels classiques, ce sentiment d'urgence absolue, l'euphorie totalement démesurée juste après un gain, ou la frustration qui brûle de l'intérieur. Mais attention, il y a surtout les signes physiques. Un rythme cardiaque qui s'accélère d'un coup, une respiration qui devient saccadée, ou même la main qui se crispe physiquement sur la souris. Un opérateur mature, il repère ces signaux physiologiques et psychologiques à la seconde et il prend physiquement du recul, immédiatement. C'est exactement ici que se trace la ligne de démarcation entre 2 niveaux de maturité. Le trader débutant, il réalise son erreur et essaie de se corriger une fois que la perte financière est déjà actée, une fois que le mal est fait et que le compte a pris un coup. Le trader mature, à l'inverse, il se corrige à la nanoseconde où il ressent le tout début de la dérive émotionnelle en lui.
Il sent l'urgence monter, il sent la tension, et mentalement, il dit stop. Il désamorce la bombe avant l'erreur. Transformer un risque de désastre en une masterclass de discipline, c'est vraiment ça, passer au niveau supérieur. Pour bien ancrer cette maturité, on ne va pas se mentir, rien ne vaut la pratique. L'outil absolument indispensable pour ça, c'est une petite checklist de vérification quotidienne. L'idée, c'est qu'à la fin de chaque session, on prend le temps de répondre objectivement à ces quelques questions. Le plan a-t-il été respecté? Est-ce que seuls les setups validés ont été pris? Y a-t-il eu un trade forcé? Une petite tentative de récupération peut-être? Et surtout, la limite de perte a-t-elle été respectée? Ce n'est pas juste de la paperasse pour faire joli, c'est le baromètre de fiabilité quotidien. Et c'est bien plus crucial que le solde financier de la journée. Du coup, ça nous amène à repenser complètement la vraie utilité du journal de trading. Souvent, on le réduit à un pauvre tableau Excel rempli de dates et de chiffres, mais sa véritable fonction est tellement plus profonde que ça. Le vrai journal, il sert à observer la personne qu'on est en train de devenir au fil du temps. Le fait de suivre scrupuleusement l'adhésion à ses propres règles, c'est ça qui bâtit une véritable identité de trader. Cette validation hyper rigoureuse du comportement de tous les jours, c'est ce qui forge une psychologie littéralement inébranlable face au chaos des marchés. Il est donc grand temps de redonner ces lettres de noblesse à un concept qu'on déteste souvent, la vraie discipline. Est-ce qu'il faut voir ça comme une punition? Mais absolument pas. Ce n'est pas du tout une restriction extérieure pour nous brider face au marché. Au contraire, c'est le respect ultime de l'identité professionnelle qu'on est en train de construire. Ce sont des barrières protectrices, vitales pour sauvegarder la santé mentale et bien sûr le capital financier. Respecter des règles strictes, fondamentalement, c'est se protéger soi-même quand l'environnement devient totalement imprévisible. Finalement, toute cette philosophie converge vers un seul et unique engagement, mais il est absolu. Ne plus se perdre, ne plus se trahir. Cesser d'être un opérateur perdant, ça ne veut absolument pas dire qu'il n'y aura plus jamais de trades dans le rouge. Faut pas rêver. L'illusion du taux de réussite de 100%, ça n'existe pas. En revanche, ça veut dire refuser systématiquement de laisser nos impulsions écraser notre méthode. C'est prendre cet engagement ferme de bannir la trahison envers soi-même, tout en acceptant pleinement et sereinement la perte saine. Pour clôturer cette analyse, gardons en tête cette ultime question. Toute simple, mais sacrément provocatrice, est-ce que je vais me respecter? Lors de nos prochaines sessions face aux écrans, juste avant d'ouvrir une position, au lieu de s'obséder à essayer de deviner si le trade sera gagnant ou perdant, c'est cette question précise qui doit primer. Si la réponse est oui, la confiance interne est préservée et ça, quel que soit le résultat final du trade. C'est dans cette intégrité totale que se trouve la vraie clé pour durer. L'invitation est lancée, appliquez cette rigueur dès aujourd'hui, ça changera tout. Merci d'avoir suivi cette exploration, on se retrouve très vite pour décrypter ensemble de nouveaux concepts passionnants.